Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, et bienvenue sur votre chaîne préférée pour le pronostic Clèves le plus attendu. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui nous attend ce vendredi 21 novembre 2025 en Suisse. Préparez-vous, car cette journée pourrait nous réserver des surprises, entre un temps capricieux et des carnassiers qui cherchent activement à se gaver avant l'arrivée de l'hiver. Croyez-moi, avec les bonnes techniques et un peu de persévérance, cette journée potentiellement difficile peut se transformer en une session mémorable. Restez branchés, car je vais vous donner toutes les clés pour maximiser vos chances. Passons aux choses sérieuses, mes amis, et voyons quels poissons seront nos cibles privilégiées et comment les approcher. Le brochet, le roi des carnassiers. Avec les températures qui chutent, le brochet va chercher le confort des eaux plus profondes et stables. Cherchez-le le long des cassures, près des structures immergées, ou des herbiers profonds dans les grands lacs comme le Léman ou le lac de Zurich. C'est là qu'il attendra patiemment ses proies. Pour la technique, privilégiez le spinning avec de gros leurres souples, comme des shads ou des grubs, montés sur des têtes plombées lourdes pour atteindre le fond. Les jerkbaits de taille respectable, animés lentement, peuvent aussi faire des merveilles. Côté couleur, le naturel fonctionne souvent, mais n'hésitez pas à tenter des coloris plus flashy, comme le Fear Tiger ou le blanc, pour provoquer une attaque. Une récupération lente, avec de longues pauses, sera la clé pour déclencher l'agressivité de ces prédateurs. La perche, l'aventurière des profondeurs. La perche, même si elle aime la profondeur en cette saison, peut aussi remonter ponctuellement sur les zones de bordure plus profondes si elle y trouve des bancs de poissons fourrage. Concentrez-vous sur les zones rocheuses, les piles de pont ou les hautes-fonds escarpés. La technique du vertical jigging ou du drop shot sera très efficace. Utilisez de petits leurres souples imitant des larves ou des alevins dans des tons de vert, marron ou des couleurs plus vives comme le jaune ou le orange pour stimuler leur curiosité. Des micro-jigs métalliques peuvent aussi être redoutables. Animez vos leurres très doucement, avec de petits coups de sion en restant toujours en contact avec le fond. La ferra, la belle des eaux froides. La ferra est un poisson de pleine eau qui se tiendra en profondeur en cette période. C'est un poisson délicat qui demande de la finesse. Il faudra la chercher au large, souvent suspendue entre deux eaux ou proche du fond, dans les lacs où elle est présente. La pêche à la sonde est la technique reine pour la ferra. Utilisez de très petites nymphes ou des mormichkas, présentées avec une grande précision. L'utilisation d'un sondeur est quasiment indispensable pour repérer les bancs et ajuster la profondeur de votre ligne. Un amorçage léger et régulier avec des appâts naturels comme le ver de vase peut attirer les ferras et les maintenir sur le coup. Maintenant, pour comprendre pourquoi le poisson va se comporter de cette manière, jetons un œil aux conditions. Analyse des conditions. La météo. Ce 21 novembre, la Suisse sera sous l'influence d'un temps hivernal. Les températures seront très froides, oscillant entre -6 et 1 degré Celsius à Genève et entre -3 et 2 degrés Celsius du côté de Zurich. Attendez-vous à des averses de neige ou de grésil tout au long de la journée, avec une probabilité de chute de neige variant entre 25 et 35% selon les régions. Le vent soufflera légèrement, autour de 11 km/h en moyenne à Genève. Cette combinaison de froid intense et de précipitations va très probablement entraîner une instabilité de la pression atmosphérique, incitant les poissons à rester dans les couches d'eau plus profondes et stables. La température de l'eau. Les lacs suisses voient leur température chuter en cette fin novembre. Sur le Léman, attendez-vous à une eau autour de 12 degrés Celsius. Sur le lac de Zurich, la température moyenne est d'environ 6 degrés 6 Celsius, mais elle pourrait descendre jusqu'à 4 degrés 4 Celsius dans les prochains jours. Ces eaux froides ralentissent le métabolisme des poissons qui deviennent moins actifs, mais ont toujours besoin de s'alimenter
pour constituer leurs réserves avant l'hiver. Ils chercheront les zones où la température est la plus constante. La phase de lune. Ce 21 novembre, nous serons en phase de premier croissant. La lune sera très peu illuminée, seulement entre 1 et 2%. Selon les croyances populaires, cette phase est souvent considérée comme moins propice à une grande activité de pêche. Cependant, mon expérience me dit que la fin des carnassiers, avant l'hiver, peut souvent l'emporter sur l'influence lunaire. Ne baissez donc pas les bras. Activité générale des poissons. En cette période automnale-hivernale, l'activité générale des poissons est modérée. Les poissons blancs se regroupent en bancs dans les zones profondes. Les carnassiers, comme le brochet et la perche, sont en revanche en pleine période de gavage avant l'hiver, ce qui signifie qu'ils sont opportunistes et peuvent te mordre si la présentation est bonne. L'omble chevalier et la truite lacustre sont en période de frai, ce qui les rendra plus difficiles à pêcher, et il est essentiel de respecter les réglementations spécifiques à chaque lac. Mon pronostic pour ce 21 novembre 2025 en Suisse est donc un clève capricieux. Les conditions météo avec le froid, les averses de neige et une pression atmosphérique instable, associée à une phase lunaire peu favorable, rendront la pêche exigeante. Cependant, la nécessité pour les carnassiers de se nourrir avant l'hiver offre de belles opportunités pour les pêcheurs les plus patients et adaptés. Il faudra chercher les poissons en profondeur et privilégier les présentations lentes et précises. Alors, chers amis, même si les conditions ne sont pas optimales, rappelez-vous que chaque journée au bord de l'eau est une aventure. N'oubliez pas de bien vous équiper contre le froid et d'adapter vos techniques. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête pour vos prises. Si ce pronostic vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, partagez vos observations dans les commentaires. Sur quoi comptez-vous pêcher ce week-end? Quelles sont vos astuces par temps froid? Je suis impatient de vous lire.